Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier pop-up qui va être mis sur la couverture intérieure droite. C'est ça, de notre album. Bon voilà, c'est pas tout à fait sec mes décos. Alors, je mets ça de côté. Donc il nous faudra un morceau de papier craft qui fait 20,8 sur 20,8. Ça, je le mets de côté pour l'instant parce qu'il viendra se coller directement sur notre album. Ensuite, alors on a du travail, hein. C'est un pop-up que je n'ai jamais fait, donc je risque de faire des boulettes. Alors pour ce faire, il nous faut un morceau de 20 par 20, donc moi je le fais toujours en papier noir, hein. Voilà, ensuite il nous faut un emplacement photo qui mesure 11,5 par 16,5, donc ça on peut mettre une photo 10 par 15. Donc on va venir la coller sur notre feuille centrée. Alors... Donc en fait là je vais coller mon papier à 4,2 de chaque côté et à 1,7 juste au-dessus. Donc j'ai fait mes encoches photos comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Vu qu'il ne me reste pas beaucoup de papier déco en 30-30, ça devient compliqué. Mais bon, on y arrive quand même. Donc j'ai dit 4,2. Voilà. Hop. J'ai dit 1,7. Je descends un petit peu. Voilà. Et là, voilà, pour le coup, je suis pas totalement droite. Et voilà. Ça c'est fait. On se le met de côté. Oh, je viens d'ouvrir la fenêtre. Ça y est, j'ai des mouches. Oh, qu'est-ce que ça me gonfle. Enfin bref. Alors, ensuite, il nous faut un morceau de papier qui mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 23,6 sur 15 cm. Sur les 23,6, on fait un pli à 1,5, 1,8, 21,8 et 16 cm. 21,8 et 22 cm, désolé. Ensuite, à partir de... Donc là, je viens marquer mes plis. Hein. Jusque là, tout va bien. Hein. Voilà. Et donc, à partir de ce pli, juste ici, j'ai compté 2 cm, 2 cm. Voilà, j'ai tracé. Hop, on va faire un cadre. En fait, il fait 2 cm de tour. Donc ensuite, je viens couper tout simplement au cutter. Jusque là, ça va. C'est pas très compliqué. Non, il n'est pas compliqué. C'est beaucoup de choses à préparer, mais une fois que c'est fait, ça va. En fait, je voulais un pop-up qui me demande pas trop de papier déco parce que niveau 30-30, je n'ai plus grand chose. Donc bon. Hop, donc là, mon cadre est coupé. Je viens gommer toutes mes marques avec ma super gomme en forme de rouge à lèvres que Poussinette m'avait offert il y a... Je me demande si c'est pas l'année dernière pour la fête des mamans. Et j'avais eu avec un stylo en forme avec... une queue de sirène. Voilà. Elle était toute contente. Enfin voilà. Donc maintenant que j'ai coupé mon cadre, sur le côté, je vais mettre des papiers de 1,8 sur 14,8 de papier craft autour. On habille en fait notre cadre. Voilà, et au-dessus, en fait, je vais laisser papier. Donc, il mesure 1,8 sur 14,8. Voilà, et donc dans une chute de papier déco, mon papier préféré, hein. Donc là, il mesure 1,6 sur 15,6. Franchement, c'est vraiment, je sais, ça fait pas du tout le thème Harry Potter, hein, mais ce papier avec ses fleurs et tout, c'est superbe. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hop, puis vu que c'est pour une petite fille, je me dis, on est plutôt pas mal. Aïe, voilà, enfin, une petite fille. Eden a eu 10 ans comme Poussinette, hein. Mais bon, ça reste des bébés quand même. Hop. Et au-dessus, et ben en fait, il mesure 1,8 sur... oui, non, 1,6, pardon, sur 14,6.
Et voilà, un peu retravaillé avec des strass, du glossy. Enfin bref, ça va faire super beau. Moi, je vous le dis. La fille qui essaye de se convaincre qu'elle a le droit de mettre des paillettes, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, donc là, ça c'est fait derrière. Alors, moi, je ne jette rien. Quand j'arrive à finir un bloc, ce qui est rare chez Action, je garde le devant et le dessous. Ça me fait de la cartonnette un petit peu. Et donc là, en fait, j'ai coupé deux morceaux de 19,5 sur 1,5 que je vais venir derrière, coller juste derrière. Ça rigidifiera un petit peu notre cadre, tout simplement. Voilà. Alors là, ça venait de l'album qu'on avait fait pour la fête des mamies. Alors là, j'ai fini le bloc. Hein. J'ai fini le bloc. Alors, on était méga contentes. Les mamies étaient super contentes. Alors ça fait super plaisir. Voilà. Vu qu'on avait fait la boîte qui explose pour mettre l'album photo en cadeau. Et ben voilà. Je n'avais plus de papier dans ce bloc. Donc, j'ai gardé mes papiers. Donc, ce cadre, en fait, je le mets de côté pour l'instant. Ensuite, on va faire deux portes à notre pop-up. Donc, bon là, j'en ai déjà préparé une. Hein. Pour ça, il nous faut un morceau de 11,9 sur 20. Sur les 11,9, on se fait un pli à 1,5 et à 1,9. Donc, on le fait deux fois, hein, parce que, évidemment, il y a deux portes. Hein. Je viens... Oh, j'aime pas marquer les plis quand il n'y a pas grand-chose de différence. Puis aujourd'hui, j'ai mal aux mains, alors c'est même pas la peine. Enfin, bref. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Donc, voilà. Donc, je vais coller un morceau de papier craft donc, qui mesure 9,8 sur 19,8, donc devant et derrière. Pour rester dans la continuité de notre album où j'ai tout maté sur du craft, en fait. Voilà, c'est juste ça. Pour rester cohérent jusqu'au bout. Voilà. Et sur le devant, j'utilise ce papier-ci, qui est juste trop beau aussi. Et donc là, il doit faire 19,6 sur... je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Je viens le coller tout simplement sur mon papier craft. Donc, il fait 19,6 sur 9,6. Voilà. Et à l'intérieur, donc c'est les mêmes mesures. Hein. Je viens coller mon papier craft. Hop. Voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai choisi ce papier déco là, que j'aime aussi vraiment beaucoup. Bon, derrière, il y avait les cadres. En fait, ça vient de la collection 30-30. Hein. Pas des cadres. Il y avait des étiquettes, des images qu'on pouvait couper. Mais bon, moi, je me suis vraiment servi des papiers au maximum. Il me reste vraiment plus grand-chose. Hein. Voilà. Donc, ensuite, je reprends ma base de 20 par 20. Et je viens tout simplement coller mes portes sous ma base. Donc, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Paf, paf, paf. Et je viens coller. Donc, je fais attention à ma ligne de pli, à mon gousset d'aisance. Hein. Voilà. Hop, déjà une porte. Et ensuite, je viens coller la seconde de l'autre côté, tout simplement. Et toujours en faisant attention à mon petit gousset de ne pas coller sur la ligne de pli parce que sinon, je suis dans le caca. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Hop, voilà, notre page se ferme comme ceci, mais pas que. Alors, ensuite, je reprends donc le cadre que l'on s'est fabriqué juste avant. Je vais venir me faire une marque à 2,5 à partir du pli, juste ici. Hop, 2,5, 2,5 en bas. En fait, c'est pour coller mon... pour être centré vis-à-vis de ma carte, tout simplement. Hein. Donc là, en fait, je vais coller que un côté déjà. Donc, je vais coller en bas. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage juste en bas. Comme ceci. Hop. Et je viens passer en dessous. Donc, je fais toujours attention à mes plis. Donc là, je viens bien me mettre sur le 2,5 que je me suis tracé. Voilà. On est bon. On viendra coller ensuite par la suite. Alors ensuite, il nous faut deux morceaux de papier qui font 19 sur 9 cm. Et sur les 9 cm, je viens faire un pli à 1 cm. Voilà. Hop.
Je mets de côté tout ça. On va faire aussi autre chose. Alors là, j'en ai déjà préparé un. Donc là, il nous en faut deux papiers noirs comme ceci, qui mesurent 22,8 sur 15. Et sur les 22,8, on fait un pli à 10,5, 10,8, 21 et 21,3. Tout simplement. Donc là, je viens marquer mes plis. C'est le jour où j'ai mal aux mains que je décide de faire un pop-up avec des plis de 3 mm. Hein. Évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Voilà. Et ensuite, hop et hop. Donc ça, on le fait 2 fois. Ensuite, il nous faut 4 espaces photos pour le coup de 10 par 14,5 que l'on vient coller sur notre page que l'on vient de faire, tout simplement. Donc ça nous fait encore des espaces photos en 9 par 13. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est encore un pop-up avec plein d'espaces photos. C'est nickel. Je crois qu'on est à 70 photos de mémoire en tout. Donc je trouve ça pas trop mal. Hein. Eden va pouvoir mettre plein de photos avec ses copines. Enfin, elle mettra ce qu'elle voudra. Elle mettra ce qu'elle voudra. Hop, voilà. Ça, on est bon. Alors ensuite, les morceaux que l'on vient de se faire qui mesurent 19 par 9, je crois qu'on vient de les faire ou c'était avant, je ne sais plus. J'ai eu une petite pause avec une migraine, donc je ne sais plus où on en était. J'ai pas regardé la vidéo d'avant. Donc enfin bref, il fallait faire 2 morceaux de 19 par 9 et il fallait faire un pli à 1,5. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que au niveau de mon cadre là, je me mets à 7,5. Et je viens tout simplement me faire une marque sur mon papier déco. Ça nous servira de guide pour coller notre languette de collage. Donc là, 7,5, pareil en haut et en bas. Et donc là, je fais pareil de ce côté-ci. J'ai eu un mal de tête d'un coup, mais affolant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que je suis un peu fatiguée. 7,5. Donc voilà, en se mettant bien droit par rapport... voilà, et 7,5, toujours par rapport au cadre. Voilà. Ensuite, je prends donc un papier, je mets de la colle sur ma languette de collage. Voilà. Je me mets par rapport à mes lignes que l'on s'est tracées. Hein. Donc à 7,5, je me mets bien droit. En fait, c'est ce qui permettra de faire glisser nos photos, nos espaces photos. Voilà, et je viens faire pareil donc de l'autre côté, tout simplement. Hop, donc 7,5. Je suis toujours mes lignes, hein. Enfin mes... Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc, on avait préparé ces 2 morceaux avec le papier craft et tout ça, avec les emplacements photos. Donc là, cette fois-ci, je vais venir les coller sur le cadre juste ici, comme ceci. Donc je viens... Alors là, j'avais commencé, puis après, j'ai dit, ouf, là, il faut que j'arrête parce que ça allait pas. Hop, une petite pause, et après, ça allait mieux. Enfin bref, 36-15 code ma vie. Hein. Donc je viens tout simplement coller comme ceci. Donc je fais bien attention à mon pli d'aisance. Hein. Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Ça, c'est fait. Ensuite, il nous faut 2 petits morceaux qui mesurent, alors, que je vous dise pas de bêtises, 10 par 3. Et sur les 3 cm, on fait un pli à 1,5. Tout simplement. Donc là, ce que je fais, je viens me marquer le milieu qui est 10 cm, tout simplement. Hein. Là, ici, mon papier fait aussi 10 cm, donc je me marque à 5. Voilà. Hop, je mets de la colle. Je vais marquer un peu plus loin. Voilà. J'aurais dû marquer encore plus loin.
Je vous dis, c'est pas le top. Hein. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma languette de collage, hein, tout simplement. Hop. Et je viens faire glisser sur mes deux marques que je me suis faites. Voilà. On est bon de ce côté-là. Donc là, je vais faire pareil, tout simplement de ce côté. Après, si vous avez l'œil, vous n'avez pas besoin de faire ces marques. Hein. Comme d'hab. Moi, j'y arrive pas sans. Hop. Et je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement me mettre bord à bord, aligner. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi de la cartonnette pour rigidifier. Bon, je fais nimp. J'ai coupé trop gros. J'ai pas coupé 18,7. C'est pas possible. Oh là là. Oh, j'ai coupé 19. Donc, en fait, là, il me faut des cartonnettes de 18,7 sur 7,2. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Enfin, je vous dis, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Hop, donc là, je viens coller derrière mes morceaux qui sont juste là. Ça solidifie notre truc. Bon, même si moi, j'ai utilisé du papier de 110 grammes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, tout manière, on voit rien. Hein, donc là, en fait, on va venir coller déjà notre cadre au-dessus. J'y arriverai pas aujourd'hui, je crois. Hein. Donc là, je viens tout simplement le coller en faisant toujours attention à mon petit gousset d'aisance. Voilà, donc là, ça c'est fait. Là, ça rentre. Hein. Hop, notre mécanisme est presque prêt. Donc ensuite, sur ma languette de collage qui est juste ici, je viens mettre de la colle. Donc sur ma languette de collage qui est juste ici. Et ensuite, je viens rentrer tout simplement mon mécanisme. Voilà. Et je viens faire prendre comme ceci. Et hop, ça s'ouvrira et ça se fermera tout seul. Et ben... Oh, tada! Et puis comme ça, la photo, en fait, elle apparaîtra en dessous. Donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens bien marquer mon pli. Je viens mettre de la colle juste ici. Hop! Je viens rentrer tout simplement mon mécanisme. Et ensuite, je viens coller mon emplacement photo. Et voilà. Et comme ça... Bon, je vais pas laisser assez prendre. Hop. Et voilà. Et après, quand ça se ferme, c'est comme ça. Voilà. Dans l'autre sens, c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, il n'y a pas besoin d'aimant. Il n'y a pas besoin de tout ça, de ruban, de... Tout se ferme. En fait, les espaces photos se ferment entre eux. Comme ça. Et tada! Bon, là, il faut que je recolle, évidemment, parce qu'à force de jouer avec, de ne pas attendre que ça sèche, on est pas mal, hein. Oh, je vous jure. Donc, j'efface, je viens de voir que j'ai mes mesures sur le papier noir en dessous. Donc là, il faut que j'efface. Et voilà. Donc là, ça, c'est fait. On reprend notre base d'album. Alors, j'avais mon papier 20 par 20. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, donc là, je viens coller mon morceau de papier qui mesure 20,8 sur 20,8 sur mon bloc, sur ma base d'album. Hein. Voilà, et puis bah maintenant, je viens tout simplement coller mon pop-up juste ici. Plus qu'à décorer un petit peu et puis après on est pas mal. Donc la prochaine vidéo on collera tous nos blocs parce que là rien n'est sec. Hein. Et puis ensuite on fera la couverture et puis voilà, il sera terminé. Puis bah pour le coup vous aurez la présentation en dernier cette fois-ci, pas en premier vu que je suis pas bonne dans les temps. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc voilà. Donc là, quand on ouvre, 5 photos. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est plutôt pas mal. Donc voilà pour notre dernier pop-up, hein, tout simplement. Donc rendez-vous demain pour la couverture, enfin demain, oui demain ou la prochaine vidéo pour la couverture. Et puis on collera tous nos blocs de papier parce que j'espère qu'ils seront secs d'ici là. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.